Le 2 août et je vous fais une petite visite du potager. Alors, vous avez vu un petit peu l'annonce que j'ai faite en début de vidéo sur la sécheresse. Alors moi, j'en ai pas trop souffert, j'ai beaucoup de chance. Deux facteurs à ça. J'ai une réserve d'eau ici. Du coup, de l'eau, j'en ai suffisamment. Et je suis plein, en fait, je suis plein sud, hein, le sud est là. Mais j'ai de la chance d'avoir quand même beaucoup d'ombre et ça y fait quoi. Donc puis j'ai arrosé de manière correcte sans non plus en faire trop. Mais je voulais juste faire ce petit point parce que j'ai vu la vidéo d'Olivier, j'ai vu la vidéo de la ferme de Cagnols et bien sûr la vidéo du Parisien, et je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Un jardin sans eau, ça n'existe pas. Sinon on a qu'à aller dans le désert. Et en tout cas je remercie Olivier et la ferme Cagnols d'avoir fait cette vidéo parce que c'est un peu n'importe quoi. Alors ce monsieur a certainement des nappes phréatiques, il y a des choses en dessous qui font qu'il a une humidité qui retombe le soir. Mais il ne faut pas dire des bêtises, hein. En tout cas les jardiniers, arrosez vos plantes avec les jours qui arrivent, arrosez vos plantes, vous partez en vacances, demandez à quelqu'un de passer parce que c'est n'importe quoi. Alors j'ai une poule qui est prête à pondre là derrière et qui râle. Bon, je vais faire un petit tour vraiment rapide. Là, j'ai déjà fait tous mes arbres fruitiers qui ont souffert. Par contre, mes hibiscus, là, ils sont magnifiques. Alors, j'ai encore de la fraise qui arrive. J'ai plein de fraises ici aussi, mais pareil, ça a souffert. Regardez, tout est sec. Tout est sec. Donc, il faut que je fasse j'ai des stolons, donc il faut que je fasse des boutures pour l'année prochaine. J'ai des pieds de tomates donc partout en fait. Des tomates là j'en ai partout, j'en avais tellement donc j'en ai planté en pot. Mes prochains semis à envoyer au potager: courgettes, betteraves et basilic à mettre un peu partout. Basilic qui se fait manger par des insectes. Il faut que je mette quelque chose pour protéger. Et des choux que j'ai achetés dans le commerce. Ça j'ai pas fait cette année. J'ai pas eu le temps. Puis voilà. Et puis un petit test ici. J'ai une tomate que j'ai mis ici. Vous voyez toutes les racines. On va voir ce que ça donne. Je vais aller la planter dans mon potager, l'autre grand potager. Mes petits plantes que je laisse un petit peu au frais pour pas qu'elles souffrent. J'ai un peu de persil. J'ai acheté un arbousier chez Aldi, mais il souffre. Bon, il était en promo, je l'ai payé 3 balles. Hein. J'ai aussi acheté un petit citronnier. Et à mes poules, je leur ai acheté une très grosse réserve d'eau de 15 litres parce que avec le chaud qu'il fait, il faut quand même faire gaffe. Bon, j'ai les chats. On va faire un petit tour maintenant de la zone ici. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est pas moi qui les ai plantés, les tournesols, hein, ça se plante tout seul. Hein. Voilà, regardez, celui-ci était magnifique, il était vert, j'avais fait une petite tête. J'en ai un autre là-haut, une jolie petite tête, il est sympa. C'est rigolo, les enfants aiment bien. Donc j'ai de la mélisse, encore un pied de tomate. Ici c'est mes fraises. Alors cette année les fraises c'est une catastrophe. Alors je désherbe, mais c'est pas ça le problème, c'est que ça pousse pas. Je sais pas pourquoi. Ici j'avais des concombres et j'avais du cyclanthère. Alors cyclanthère, j'en ai toujours pas. J'en ai donné à mon oncle. Il en a. Moi j'ai rien du tout. Je sais pas pourquoi, mais j'ai que des fleurs. J'ai rien. Du concombre, de la feuille plante huître, de la tomate. Là c'est de la noire de Crimée. Ça c'est de la tomate maladie du cul noir. Je sais pas si vous voyez. C'est la première que j'ai eue. Je viens de le toucher, je viens de le voir. Ouais, de la tomate jaune. Là c'est de la dolostripette si je me trompe pas. Ici c'est de l'abricot. Elles sont mûres. Une petite tomate cerise. Ici j'avais un pied de tomate qui était fatigué, je l'ai enlevé, j'ai mis du concombre à la place, il est bien parti. Bon là j'ai une aubergine qui est hyper rigolote, parce que je vous montrerai tout à l'heure dans mon autre potager les aubergines, c'est monstrueux. Bon, encore de la tomate. Une zone dont je me suis pas occupé cette année là, c'est rigolo. Il y a de la tomate, il y a tout ce que vous voulez, il y a du concombre, il y a du cornichon, il y a de la salade, il y a du poireau, je vais vous montrer, mais bon, je m'en occupe pas et ça pousse. Hein. Regardez les tomates. Voilà. Et j'ai du cornichon ici, là, si vous voyez. Et là, je fais plein de bocaux. J'ai aussi une cyclanthère qui pousse. J'ai planté là derrière ma serre des haricots à écossais.
Voilà, donc on va avancer. J'ai enfin fini ma cabane à bois. Je suis en train de la remplir, mais avec les chaleurs qu'il a fait, là, j'avais plus le courage. Voilà, ma petite cabane à bois. Ici, ben, mes murs, qui sont magnifiques. Regardez un peu ça. Allez, ben tiens, j'en prends une. Et on va faire un petit tour dans la serre. Alors, cette année, quand même, j'ai beaucoup de tomates, une belle production. Alors, je pars en vacances dans quelques jours. J'espère qu'elles vont rougir pour que je lance des bocaux. Mais regardez, cœur de bœuf. Là-bas derrière, c'est de la marmande. J'ai au moins 6 grappes dessus qui sont en train de rougir. C'est magnifique. Le basilic, le piment qui se porte super bien. Regardez-moi ça. Mon aubergine aussi qui est là, mais rien à voir avec ce que j'ai dans le jardin. Vous avez vu mes pieds de basilic? J'ai du melon qui a poussé tout seul. Autour d'un pied de piment, j'ai des petits melons. Alors, je sais pas si ça va donner. Vous avez vu, j'en ai là, là. J'ai du piment, j'ai de la coriandre qui est montée en graines. Là, j'attends de récupérer toutes les graines. Alors là, j'aurai mes graines pour l'année. Encore de la tomate cerise. Allez, ça c'est pour moi. Et là, c'est la fameuse tomate Béréo dont beaucoup parlent. Elle est vraiment très bonne. Il faut que je l'accroche. Mais ça fait des tonnes et des tonnes de tomates qui sont excellentes. Et c'est une tomate qui court. Voilà. Ça, c'est l'American Beef. Je la fais tous les ans. C'est mes graines. J'adore cette tomate. Elle ne devient pas plus rouge que ça. Mais elle est excellente. Donc voilà ce petit tour rapide d'ici. Je vous propose qu'on aille dans mon autre potager, celui que j'ai dans les champs, pour que vous puissiez voir un petit peu. Et pareil, là-bas vous verrez qu'il faut arroser. Hein. Si on n'arrose pas, ben ça marche pas. Bon allez, hop, magie. On est le 2 août et on fait une petite visite de mon potager dans la forêt. Donc je voulais faire un petit point avec vous avant les vacances parce que je vais partir, ça va être mon tour. Du coup, je vous montrerai une photo ici. J'ai fait une petite récolte de patates. J'ai retiré tout et j'ai remplacé par du haricot à écossais. J'ai planté 2 pieds de courgettes ici, mais je pense qu'avec la chaleur qu'il fait, ils ne résisteront pas. Cette jungle-là où il y a plein de mauvaises herbes, c'est encore des patates à récolter, mais je ne les ai pas encore retirées. Je les ai retirées à mon retour de vacances. Ici, c'est des tomates. J'en ai déjà récolté. Tomates abricot, très intéressante, super bonne. De l'American Beef, je vous laisse juste regarder par rapport à la taille de ma main. C'est extraordinaire, extraordinaire. Donc la production est vraiment très intéressante. Cette zone-là, c'est encore des patates. C'est de la charlotte, là, à cet endroit-là, si je ne me trompe pas. De la green zebra. Encore de l'American Beef. Super tomate, énorme. Les aubergines, ben, je vais vous montrer, c'est génial. Oh, j'ai un pied qui est mort. Regardez-moi ça, la production. Et là, j'ai un pied qui est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, je l'ai arrosé. Je vais bien l'arroser, on va voir ce qui s'est passé. J'ai planté de la courgette ici aussi à nouveau. Bon, ici j'ai quelques betteraves, quelques blettes qui se portent bien. Bon, la mauvaise herbe est vraiment présente, j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper. J'ai planté du haricot ici qui commence à pousser, si vous voyez là. Donc je vais arroser. J'ai du haricot vert, j'ai du boulot ce soir. Je vais le ramasser. Mon céleri rave qui commence à faire de la boule. On va arracher un petit peu de mauvaises herbes parce que voilà. Bon, je galère un petit peu, je le ferai plus tard, mais je voulais vous montrer. Regardez, une citrouille, 2 autres citrouilles. Une autre citrouille, un petit marron, une autre citrouille.
potimarron, potimarron. Ici, j'ai de la gojiva. Je pense que celle-ci, je vais la ramasser parce que j'ai peur qu'elle pourrisse. Dites-moi ce que je dois faire parce que ça m'inquiète. Un peu de maïs, un peu de maïs. Alors la courge, il faudra que j'aille faire un tour quand même dedans parce que, à mon avis, ah si, ben j'en ai une là qui pousse. Ouais, c'est pas mal. Là, j'en ai une qui pousse. C'est passé chez le voisin. Bon, le voisin, c'est mon copain, donc pas de souci. J'ai mis une nouvelle courgette là. Puis là, j'ai mes courgettes qui sont plutôt en fin de vie. Là, elles souffrent, hein, on voit, elles manquent d'eau. J'essaie de venir de temps en temps, mais ça va plus vite que moi. Bon, là, j'ai même plus de courgettes. À la limite, c'est pas plus mal. Aussi, il y en a une blanche là. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, donc là, c'est quand même, les résultats sont quand même bons. Il va pleuvoir ce jeudi et ce vendredi, donc c'est plutôt bon signe. Je vais ramasser du haricot. Je devrais en avoir un petit peu ici. Ouais, il y en a quelques-uns. Mais ils sont quasiment montés en graines. Voilà, donc voilà, un petit tour rapide du potager. On est le 2 août. Je leur dis, tiens, une courgette à nouveau. Il y a un gros travail de désherbage à prévoir, mais là, désherber avec cette sécheresse, c'est juste impossible, quoi. Je vais abandonner. Mais voilà. Ici, j'ai de la carotte. Ici, c'est de la carotte mélangée à de la coriandre. Ouais, je suis plutôt satisfait quand même, hein. Les résultats sont quand même très très bons, hein. Il va falloir que j'apprenne de mes erreurs. Des choses à faire, à ne pas refaire. Mais voilà, quoi. Voilà. Alors, je sais, hein, vous me direz, c'est hyper enherbé. Je sais. J'ai pas le temps et je suis à une petite quinzaine de minutes de chez moi, mais malheureusement, je trouve pas le temps de venir. Voilà. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Puis je vous dis à bientôt. Bonnes vacances à ceux qui le sont et puis bon retour à ceux qui viennent de rentrer. Au revoir.